L'imagination des producteurs de bord de route est sans limite. Une autre forme de vente en direct, qui oblige le consommateur à mettre la main à la pâte, est en train de s'imposer. Comme en région parisienne, au bord de la D14. 33,38 €, s'il vous plaît. D'avril à novembre, Voilà. l'exploitation accueille un défilé incessant de clients. Jusqu'à 6 000 visiteurs par week-end. Au beau jour, près de Perpignan, la départementale 81A charrie un flot ininterrompu de voitures. Impossible pour les automobilistes de rater ces pancartes placées à intervalles réguliers. Elles invitent à une pause dégustation. Monsieur, un petit morceau de melon peut-être. L'événement se déroule dans ce cabanon. Qui veut de la pastèque? 3,87. Monsieur, vous ne l'avez pas goûté, vous, je crois. Hein. Hop, tenez. Allez, on va se laisser tenter. N'hésitez pas à tout goûter. Hein. Tenez, madame, petit morceau de pêche blanche. Oui, il y en avait. Il y a 4 ans, Paola et ses frères cherchent un nouveau débouché pour écouler des produits, notamment issus de l'exploitation familiale. Ils optent pour ce stand, bien positionné. Un bon stand, c'est un stand à côté duquel il y a du passage. Et cette route-là, il y a pas mal de passages, on n'est pas loin de la plage. On nous voit, on est visible, les gens viennent facilement, il y a un grand parking. Ça aide vraiment beaucoup, c'est un avantage de fou. De 9 h à 20 h, sur le parking, le va-et-vient est permanent. Jusqu'à 700 visiteurs par jour. L'équivalent d'un gros magasin de primeurs en centre-ville. Ce sera tout? Et les 2 melons, autant pour moi, ça vous fait 5 € s'il vous plaît. Ce sera tout? Oui. Eh bien 7,90 s'il vous plaît, merci. De 2 melons. Les fruits, ce sont les produits d'appel. Mais les clients plébiscitent tout autant les légumes de saison. Paola en propose une bonne dizaine. Ça part très très vite. Quand on a du monde comme ça, dès qu'on a un petit moment, on court au frigo et on fait un réassort de fou parce que bon, c'est vrai que ça part vite. Et plein de produits, ça donne envie d'acheter, quoi. La goûter, c'est l'adopter. Entre folklore et saveurs du terroir, la vente en bord de route séduit les Français. Les animaux sont nos amis. Merci. Et les enfants, ils en veulent aussi? Oui. Et cela dure depuis des décennies. C'est mûr, c'est sucré, c'est frais, c'est super bon. Excellent. Oui, parfait. Mais que sait-on vraiment des produits que l'on achète sur ce type de stand? Est-ce que vous voulez une petite cagette, monsieur, pour porter tout ça? Souvent associés au circuit court, ces fruits et légumes sont-ils toujours cultivés par de petits producteurs locaux? Et des abricots. 33,62 par carte. Comment distinguer les vrais produits d'exploitants de la marchandise importée de l'étranger? Ce sera tout? Oui. Pour lutter contre la chaleur, rien ne vaut une bonne pêche jaune. Pour le savoir, nous avons sillonné les routes de France. « 6h30 du matin, sur la commune de Rivière, dans le Gard. Il est dur celui-là. Françoise, aidée de Denis, son mari, attaque sa journée. Viens ici, Françoise. On était où là? Là. Depuis 35 ans qu'elle vend en bord de route, Françoise connaît par cœur les goûts de ses clients. Des produits cueillis du jour et à maturité. Voilà. Il est lourd. Le melon est lourd, il faut qu'il soit très lourd. Que la queue se décolle. Le pédoncule, il faut qu'il se craquelle autour. Qu'il soit cerné. Voilà, il est cerné, il est mûr. Voilà. Et là, il va être vendu dans combien de temps? Dans la journée. Il y a longtemps que les cucurbitacées n'ont plus de secret pour elle. Françoise les cultive sous toutes leurs formes. Ça, c'est un melon canari. Sa fierté, faire cohabiter sur à peine plus d'1 hectare une quinzaine de variétés de fruits et légumes. Concombre, tomates, blettes, betteraves rouges au fond, oignons frais, aubergines, poivrons, pastèques sont là dans l'herbe,
courgettes jaunes, courgettes vertes, courgettes rondes. Le fruit que les clients lui réclament en ce moment, c'est la pastèque. Mais une partie de sa récolte a été ravagée. Ça, c'est une attaque de corbeaux, troués. Ils ont troué, pas mûr, donc ils ont laissé tomber. Et la pastèque, elle pourrit sur pied. C'est le coup de bec. Elle pourrit sur place parce qu'elle prend l'eau, elle prend le soleil, elle prend tout, elle ne mûrit pas. On peut la ramasser. Et celles épargnées par les corbeaux ne sont pas non plus très présentables. Ouais. Ça, c'est la grêle. Grêle. Ça, c'est les impacts de grêle. Mais ça change rien au goût. Ah non! Ces pastèques seront proposées à la vente avec le reste de la récolte du jour. Contrairement au supermarché, sur les bords de route, la plupart des clients acceptent les petits défauts de fabrication. Les récoltes de Françoise, relativement modestes, lui assurent tout juste de quoi vivre. Pour son stand, elle a investi le moins possible. Une simple remorque lui suffit. Le coup de main de Denis, ouvrier dans une usine de roulement à billes, s'arrête là. La vente, c'est le domaine réservé de son épouse. En sortie de village, voici le lieu où Françoise exerce. Un parking devant lequel défilent quotidiennement 2500 véhicules. Ce matin, quelques clients attendent déjà ces bons produits. Tu vas te casser les ongles. Des habitués qui n'hésitent pas à mettre la main à la pâte pour l'aider à installer son stand. Et chaque matin, vous avez des clients qui vous attendent comme ça? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Oh dis, Jean-Philippe, je ne suis pas toujours en retard. Des fidèles? Oui, des fidèles. Chaque jour, le même rituel. Placarder la promo du jour, C'est pas fini. poser l'enseigne Allez. et installer Germaine, sa mascotte, chargée d'attirer le regard des automobilistes. Mais l'argument de vente numéro 1, c'est la fraîcheur des produits. C'est parti. Entre le champ et l'étal, moins de 2 km. C'est de la tomate steak, cœur de bœuf, jaune, orange et cornu des Andes. C'est ce circuit ultra court qui séduit d'abord les clients des bords de route. J'ai le confort du potager, c'est-à-dire que j'ai pas à cultiver, à mettre les mains dans la terre, à vérifier qu'il n'y ait pas de grêle, qu'il n'y ait pas de soucis. Là, directement, potager tout prêt à la table. Sans compter que chez Françoise, il existe une tradition que les acheteurs apprécient particulièrement. Cadeau. Oui, j'ai oublié de les prendre. Merci. De rien. Ça, C'est pas un magasin. C'est-à-dire? On a un cadeau. Bonjour madame. Oui. Ça n'existe pas en commerce, ça. Cadeau. Seule ombre au tableau, Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. l'étal se situe à moins de 5 mètres des pots d'échappement. Bonne journée, mesdames. Françoise l'assure, ces produits vendus dans la journée n'ont pas le temps d'être contaminés par la pollution. D'ailleurs, les clients ne semblent guère inquiets eux non plus. À l'image de cette touriste allemande, une inconditionnelle de la vente en plein air. Sur la route, je trouve que les produits sont plus frais qu'ailleurs. Venu 14 au premier jour, on va pas me l'enlever. Ni magasin en dur, ni intermédiaire. Ce type de vente permet à Françoise de proposer des prix imbattables. 80 centimes le kilo de pastèque, 1,50 € le kilo de tomates rondes. Un rapport qualité-prix qui séduit aussi bien les habitués que les vacanciers. Comme cette famille de campeurs, devenus accros aux légumes de Françoise. Les tomates, elles sont vraiment bonnes. J'adore. Merci. On voit que c'est pas comme dans les supermarchés, ça vient vraiment, c'est vraiment... Il y a du goût, quoi. Ouais, voilà, c'est différent. Le supermarché, c'est toujours superficiel, tout ça, alors que là, on voit vraiment que c'est fait dans les jardins, tout ça. Les tomates avec des défauts comme ça, c'est les meilleures. C'est pas celles qui sont toutes lisses, toutes rouges. Justement, ça, c'est parfait. C'est ce que vous aimez?
Ben, nous, c'est ce qu'on aime en attendant. Le petit défaut, ça veut dire quoi? Le petit défaut, c'est un signe de qualité, d'authenticité, quoi. Un produit authentique, fraîchement cueilli et proposé à petit prix. C'est ce qui fait le succès des stands de bord de route. Mais ces fruits et légumes sont-ils toujours cultivés par les vendeurs eux-mêmes? Il arrive que les produits des bords de route empruntent des chemins un peu moins directs. Sur la D117 au nord de Perpignan, nous avons rendez-vous avec une jeune femme qui s'est reconvertie dans l'activité. Et les 2 têtes d'ail, vous pouvez déguster avec plaisir et puis vous pouvez l'acheter avec plaisir aussi. Surtout avec plaisir. Allez. Il y a 5 ans, Soline, une ancienne commerciale, décide d'ouvrir ce stand. Ah, c'est bien. Allez, merci, bonne journée. On y trouve plus d'une quinzaine de fruits et légumes. J'ai mes poivrons, la fin de production de mes oignons rouges, mes haricots verts, mes aubergines, mes melons, mes courgettes. Soline invite même les clients qui le désirent à découvrir son exploitation, à quelques kilomètres de là. Je propose la visite du jardin, oui, pour faire découvrir aux gens ma méthode de production et en même temps, c'est sympa de voir où la tomate pousse. Nous acceptons l'invitation et lui donnons rendez-vous le lendemain dans son fameux jardin. C'est parti. Au petit matin, Soline et Adeline, son employée, attaquent la cueillette. Ça serait bien qu'on prenne du basilic aussi. À première vue, l'endroit a tout d'une exploitation maraîchère classique, comme il en existe des milliers à travers la France. Sauf qu'à bien y regarder, le terrain n'est pas bien grand. Moins de 3000 mètres carrés, l'équivalent d'un gros potager. Du coup, certains jours, la récolte y est plutôt symbolique. À la recherche de la courgette. Ce matin, les courgettes ne sont pas nombreuses. Regarde ça. Même constat du côté des poivrons. Là, les poivrons, c'est un peu petit là, on va les laisser quand même. Là, ils sont un peu petits. Là aussi, lui serait rouge, on peut le cueillir, lui. Vous n'allez pas aller loin avec. Non, mais bon, c'est pas grave, ça permettra toujours d'étoffer un petit peu l'étal. Ouais, celui-ci aussi. Tu me le donnais celui-là? Quant aux melons, ils ont, semble-t-il, décidé de jouer à cache-cache avec l'exploitante. Là. Waouh, comment il est beau celui-là. 2 melons, 3 poivrons, 5 aubergines, 9 courgettes et 3 cajots de tomates. C'est peu. Mais la productrice préfère positiver. À vue de nez, on est à combien de kilos là? Oh, je pense une vingtaine. Hein. Mais bon, moi franchement, je suis contente. Je suis très satisfaite de ma cueillette là, de notre cueillette de ce matin. Ouais. On prend la petite. Hein. En réalité, pour remplir son étal et fournir ses nombreux clients, Soline doit impérativement trouver une autre source d'approvisionnement. Alors, elle a recours à une pratique aussi répandue que taboue dans la profession. 2 après-midi par semaine, elle se rend dans cette vaste halle, le marché de gros de Perpignan. Les producteurs du département viennent y proposer aux professionnels leurs marchandises. Preuve de ses fréquentes visites, Soline possède même un chariot à son nom. Pommes de terre, poivrons. J'en ai pas cueilli assez, alors ça on va en prendre. Et des fruits par cagette entière. Au fil des minutes, la quantité de marchandises achetées atteint des sommets. T'inquiète. En fait, vous faites du marché, Soline. Exactement, voilà. J'achète à Jean des pêches et des nectarines qui viennent de la montagne. En moins d'1 heure, la vendeuse a déjà fait le tour d'une bonne partie des étals. On a pris des nectarines, on a pris des pommes de terre, de l'oignon rouge, des abricots, on a pris des nectarines encore et des pêches en petits colis, des œufs. Et maintenant, il nous manquera la salade et les aubergines. Comme on n'en a pas cueilli beaucoup, je vais quand même en acheter un petit peu.
Au final, le volume de marchandises achetées cet après-midi par la vendeuse de bord de route dépasse de loin sa cueillette du matin. Si la démarche est légale, elle pose question. Ces acheteurs savent-ils qu'une bonne partie de sa marchandise ne provient pas de son exploitation? Moi, je suis transparente avec mes clients. Ça fait 5 ans que je suis installée là et ils savent qu'il y a des produits que j'achète et que je revends et des produits que je produis moi-même. Pour distinguer ces produits de ceux des autres, Soline indique la provenance sur chaque cagette. Mais ces étiquettes semblent bien petites, comparées au tableau, où la mention production locale peut prêter à confusion. Bonjour. Sur les bords de route, la transparence est souvent relative. Marie-Carmen est inspectrice à la répression des fraudes. Depuis 30 ans, elle parcourt les routes du Vaucluse. Régulièrement, elle rend visite aux gérants de stands de bord de route, nombreux dans le département. Son travail, traquer les infractions à la réglementation, concernant notamment l'origine réelle des produits. Il faut que le client, quand il achète, il comprenne très bien que ce qu'il achète là, par exemple, admettons des pêches, c'est la production de la personne qui vend et qu'à côté, peut-être il y a des melons et que ce n'est pas la sienne. Pour attirer les clients et améliorer leurs revenus, certains producteurs ont au contraire tout intérêt à entretenir le flou entre production personnelle et revente. Dans ce stand, par exemple, les fruits et légumes sont censés provenir directement du producteur. Une banderole l'annonce clairement. L'étal compte un nombre conséquent de fruits et légumes. Marie-Carmen est dubitative. Rares sont les exploitants capables de cultiver autant de variétés à la fois. Bonjour mademoiselle, Madame Gimnès, le service de la concurrence, consommation et répression des fraudes. Donc, je fais des contrôles de bord de route. Vous êtes qui vous? Une employée. Et c'est qui le vendeur? Vous avez un papier, vous avez quelque chose, vous avez rien? Parce que là c'est qui? Les jardins du... C'est ça? Donc les jardins du... Ils sont où ces gens? Là c'est toute leur production? Gênée, l'employé propose à l'inspectrice de s'adresser directement à son patron. J'appelle mon employeur si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Oui. En attendant l'arrivée du responsable du stand, Marie-Carmen procède à quelques vérifications. Alors là, je prends en photo ce que c'est, parce que comme ça m'évite de tout écrire. Ce qu'elle cherche à établir, c'est la provenance réelle de certains produits. À mon avis, il y a des produits achetés. Le propriétaire arrive. Donc, service de la concurrence, consommation et répression des fraudes. Donc, si j'ai compris, tout n'est pas à vous. Non, non. Oh, qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas à vous? La carotte, le basilic. D'accord. La pomme de terre, c'est à vous? Oui. Haricots verts, tomates et cœur de bœuf, c'est pas notre production. Et après, tout ce côté-là, c'est pas notre production. Abricots, pêche, grognon, pastèque, melon jaune, c'est pas notre production. Autrement dit, ces produits semblent minoritaires. Ce n'est pourtant pas ce que laisse entendre la banderole placée devant le stand. Pour l'inspectrice, le propriétaire ne respecte pas la réglementation. Et je voudrais que ce soit plus explicite. Parce que là, quand même, voilà, producteur, vente directe. Vente directe, donc à ce moment-là, qu'on soit bien clair. Pour nous, producteurs, c'est votre production. Dès que vous achetez même un produit bio, par exemple, vous rentrez dans la catégorie de revendeur. Donc, c'est-à-dire que devant notre caméra, le responsable se défend de toute tromperie. Un producteur qui produit tout de A à Z, les clients ne sont pas bio, c'est impossible. Voilà, il faut vraiment être né de la dernière pluie pour croire qu'on produit tout. Ces clients sont-ils, comme il l'affirme, capables de distinguer sa propre production de la simple revente? Prenons ces framboises vendues à 4,90 € la barquette. Elles sont cultivées à 150 km de là
mais rien ne l'indique. Ah, elles sont d'ici, leurs framboises. Je pense que... C'est eux qui les produisent? Oui, je pense. Je ne pense pas me tromper. Il me semble que c'est eux qui... Non. Non, du tout. D'accord. Et ce jour-là, nombreux sont les clients que nous interrogeons à se méprendre, comme cette touriste étrangère. On vient d'Allemagne, en fait, on habite en Allemagne et mon mari dit oui, on est venu de Munich exprès. Et là, vous venez parce que c'est un producteur direct? Oui, voilà. Oui. Vous savez que la plupart de ces produits ne proviennent pas de cet exploitant? Non, merci du bon renseignement. Oui. Au revoir. Donc vous êtes, alors parce que, dites-moi, vous êtes monsieur? En théorie, le vendeur est passible de poursuites pénales pour publicité trompeuse. Il risque aussi une amende de 3 000 €. Donc je vais lui faire un avertissement. Si après il ne se met pas en règle, ben à ce moment-là, on passera à l'étape suivante et il y aura verbalisation. Alors, je vais quand même si ce producteur recourt massivement à des produits de revente, la marchandise qu'il propose reste essentiellement locale. Mais sur les bords de route, on trouve d'autres types de stands sur lesquels l'origine des fruits et légumes est bien plus opaque. Ils sont généralement tenus par des propriétaires qui n'ont rien à voir avec le monde agricole, comme celui-ci. Ici, notre tournage n'est pas le bienvenu, nous filmons donc en caméra discrète. À l'entrée, une pancarte semble indiquer une production maison de tomates. Nous croisons le gérant, l'occasion d'en savoir plus. Les tomates, elles viennent du jardin? Oui, c'est là, oui. C'est votre jardin? Non, c'est un gars qui nous a... Et voici comment il justifie l'usage de la mention jardin. Ça, c'est fait en terre. Ça, c'est en pleine terre. Ah, vous appelez les tomates du jardin, c'est ça? C'est en pleine terre. Oui. Vous êtes producteur ou... Non. L'homme ne produit rien et la plupart de ses fruits et légumes sont importés. Ici, les pêches, les prunes, les poivrons ou les melons, par exemple, proviennent d'Espagne. On est dans une région de production ici. Oui, mais vous achetez 1 kilo de ça français et vous achetez 1 kilo Espagne, c'est la moitié du prix. Et pour trouver les meilleurs prix, il n'hésite pas à se fournir dans des contrées encore plus lointaines, comme ces oignons à l'origine mystérieuse. IMP, comprendre importé. Une étiquette montre qu'ils viennent en fait d'Égypte. Étiquetage illisible, revente massive, provenance incertaine. Ces dernières années, l'image de la vente en bord de route en a pris un coup. Bonne soirée. Alors, comment s'y retrouver? Comment acheter en toute confiance? Chaque été, dans les Alpes de Haute-Provence, les champs de lavande du plateau de Valensole attirent de nombreux curieux. Beaucoup transitent par la départementale 4096, où se situe l'un des stands les plus fréquentés de la région. Un succès lié au flux incessant de voitures, mais pas seulement. Ici, l'acheteur dispose d'une garantie. Par contre, s'il en reste... Il y a 3 ans, consciente de l'image négative de la profession, ça fait 10. Florence Girard décide de rejoindre un réseau géré par les chambres d'agriculture. Son nom, Bienvenue à la ferme. Et 4. Il certifie que le stand est bien celui d'un exploitant agricole. Il y a beaucoup de choses qui se font à droite à gauche. Et je pense que les clients, maintenant, les gens ne savent plus s'ils ont affaire à des producteurs ou des non-producteurs. Là, c'est une façon de leur montrer que nous sommes bien producteurs. Et je pense que c'est très important d'adhérer à ce genre de label. Ici, en dehors du miel, de l'ail ou du pain, 8 produits sur 10 proviennent de son exploitation. Donc, le nectar d'abricot et le nectar de pêche. La plupart des clients l'ignorent, mais proposer autant de variétés de fruits et légumes différents nécessite un travail colossal. Son domaine se situe à 5 km. Une demeure familiale, entourée de 45 hectares de vergers, de vignes et de serres. Il y a 5 ans encore, rien de tout cela n'existait, ou presque. Florence et Olivier, son mari, produisaient essentiellement des pommes qu'ils vendaient à petit prix à un intermédiaire. L'exploitation était en difficulté. On commence quand la récolte?
Il décide de se diversifier pour se lancer dans la vente directe, en bord de route. Tomates, aubergines, courgettes, poivrons. Il plante une vingtaine de variétés de légumes et 4 hectares d'arbres fruitiers. En 5 ans, les époux Girard ont investi près de 300 000 € et recruté une dizaine d'employés. C'est un pari, c'est toujours un pari, c'est en cours, parce que le retour sur investissement ne se fait pas en 2 ans ou 3 ans, mais beaucoup plus longtemps, puisque les investissements sont très lourds. Pour gagner ce pari, ils ont notamment appris à traquer le moindre gaspillage. La pêche a un impact, un petit coût. Et donc ça, c'est une pêche qu'on mettra à la transformation. Transformer une partie de la production abîmée en compote, sirop ou conserve. Un bon moyen de générer des revenus complémentaires, à condition d'avoir un produit de qualité. La famille Girard a donc fait appel à un petit artisan de la région, à l'origine spécialisé dans la confiture. Bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour Girard, bonjour. Régulièrement, Philippe leur soumet ses créations. Aujourd'hui, il est venu avec 3 nouvelles recettes. Ça, c'est le caviar d'aubergine que j'ai fait cette année avec les modifications que vous m'avez réclamées. L'an dernier, le caviar d'aubergine a été jugé trop fade par les clients. Il manquait aussi un peu de piment, donc le produit a été revu. Alors, il y a de l'ail entier dedans, enfin des morceaux d'ail. Oui, mais c'est mieux. C'est mieux parce que ça fait un peu plus maison. J'aime beaucoup la texture, par contre. Elle est bien meilleure que celle de l'année dernière. Il y a des modifications. Oui, tout à fait. Bon, ben on va goûter. Alors, dedans, il y a des graines de coriandre entières. Là, j'ai eu de l'ail, là. Au niveau du goût, il n'y a pas photo. Hein. Oui, bien meilleur. Hein. Alors là, par contre, super. Il faut continuer comme ça. La nouvelle formule du caviar d'aubergine validée, place à la dégustation de la compote d'abricot. Franchement, elle est bonne. Hein. Donc là, vous validez encore? On continue à valider, oui. Heureusement pour moi. Autrement, il repart avec ses pots. Le sirop de pêche blanche, c'est la première fois que j'en fais. Oui. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le sirop de pêche blanche, en revanche, Florence, est encore perfectible. Alors, il est particulièrement épais et il est fait avec de la pêche blanche, du sucre et un acidifiant d'acide citrique. Si Philippe a suivi la recette à la lettre, le résultat laisse à désirer. Trop dense, son sirop refuse de se mélanger avec l'eau. On voit bien que le sirop reste au fond et que l'eau se positionne au-dessus. Pour savourer ce sirop, les clients n'auront d'autre choix que de le touiller. On va le faire goûter et on va voir comment les gens réagissent. Au moins, on sait que c'est artisanal, là. Ah oui. Ah oui, là, il n'y a pas tout de suite. Si ce sirop de pêche est validé par les clients, il sera vendu 5 € la bouteille. Demain, les grands chassés-croisés de l'été commencent. Une manne sur laquelle les Girard comptent beaucoup pour rentabiliser leurs investissements. 5h30 du matin, fini la dégustation. Attends, laissez-moi faire. Place au branle-bas de combat. Lors des grosses journées, en plus de ses salariés, Olivier Girard peut compter sur l'aide de sa famille. Guillaume, son fils, et Aude, sa fille, lui prêtent main forte. Je vais faire une autre palette peut-être, parce qu'elle est haute, c'est là-haut. Avec les nombreux clients attendus aujourd'hui, Olivier a prévu un volume de fruits et légumes conséquent. 2 tonnes au total, dont tous les grands classiques de l'été. Palette de fruits pêche nectarine, palette d'abricot, une palette de melon avec les légumes, voilà, tomates,
aubergines, poivrons, et après des œufs. Faut rien oublier là. On essaye de rien oublier, non? La cargaison est au complet. La marchandise prend la direction du stand, situé à 5 km de là. Mais la qualité et les quantités des produits ne font pas tout. En bord de route, chaque détail compte. Pas question, par exemple, de négliger le confort du client. Les grosses journées, les va-et-vient des voitures génèrent beaucoup de poussière sur le parking. Alors, le matin, on commence par l'arroser. Ce jour-là, plus de 200 automobilistes vont se succéder. Une bonne journée pour les Girard. Même si sur les bords de route, le montant des achats reste souvent modeste, autour de 15 € en moyenne. Heureusement pour la famille, certains clients sont prêts à dépenser plus. Comme ce couple qui vit à 250 km de là. Régulièrement, Laurent et Michel rendent visite à des amis dans le secteur. Ils en profitent pour faire le plein de fruits et légumes. 2 caisses de melons, 2 caisses de courgettes, une caisse de poivrons mélangés, 3 plateaux de pêche jaune, 2 haricots verts, une demi-caisse de haricots pleins, et je crois que c'est tout. C'est ce qu'on appelle les bons clients. Oui. Je vais congeler les haricots, les courgettes, je vais faire les ratatouilles. Tout ce qu'on peut manger, on mange. Après, ce qu'on peut cuire, on cuit. Laurent est chauffeur routier de métier. S'il achète autant de fruits et légumes, c'est aussi pour tromper l'ennui dans son camion. Les pêches, ça c'est le meilleur. Ça c'est 10 par jour. 10 par jour? Dans le camion, ouais. Au lieu de manger des biscuits, je préfère manger des fruits frais. Donc, vous emmenez dans le camion et vous... Ouais, je mange, ouais. Parce que j'ai un frigo à l'intérieur du camion, j'ai un frigo, je mets ma nourriture dans le frigo, quoi. Et le péché mignon, bah oui, c'est aussi ça. Ça aussi, vous picorez dans le camion? Bah oui, pareil. Et voilà. Et au total, vous en avez pour combien aujourd'hui? Un peu plus de 200 €, 220 € quoi. Un bon prix par rapport à France. Très bon prix. Pour moi, très bon prix. Ouais, on va ranger un peu. Un prix qui compensera au moins en partie les nombreux kilomètres qu'ils vont effectuer aujourd'hui. Même avec le carburant et l'autoroute, on ne peut pas trouver mieux, quoi. Et surtout pour la qualité des produits, quoi. Aujourd'hui, la recette du stand s'élèvera à 3 000 €. Et si toutes les journées ne sont pas aussi fastes, l'exploitation des Girard est en passe de devenir rentable. Pour le monde agricole, la vente de bord de route est souvent un moyen d'améliorer les revenus. Parfois même, elle peut être à l'origine de très belles réussites. Près de Manosque, nous avons rendez-vous avec Gilles Rabanin, un maraîcher très occupé. Durant des années, ce cultivateur a lui aussi tenu un petit stand en bois. Et c'est parti. Et puis, il y a 7 ans, il décide avec d'autres amis agriculteurs de s'unir. Leur idée, créer un style de vente en bord de route très différent. L'idée, c'était d'offrir aux consommateurs un large choix de produits alimentaires, c'est-à-dire en partant des fruits et légumes, de la viande, des laitages, des fromages, le maximum, et en étant dans une seule et même structure, tous ensemble, pour que le consommateur puisse trouver le maximum de produits dont il a besoin pour se nourrir dans le même espace. Ce stand façon XXL, le voici. Un magasin de 600 mètres carrés, implanté sur l'un des ronds-points les plus passants des Alpes de Haute-Provence. Chaque jour, plus de 15 000 véhicules transitent par là. Bonjour Julie, ça va bien? Et toi? Ouais, impeccable, ouais. T'as la forme? Ouais. Pour construire son magasin, Gilles et ses associés ont déboursé plus d'1 million € et recruté 10 salariés à temps complet.
Avec ses grands linéaires et ses vitrines réfrigérées, en apparence, le lieu tient plus du supermarché que du stand. Sauf qu'ici, la marchandise est livrée par les producteurs locaux eux-mêmes, parmi lesquels Chantal et sa fille. On livre du poulet, du canard à la découpe, des pintades. Et après, donc, tout ce qui est transformation, rillettes, coups farcis, pâté de foie de volaille. Et ça marche très très bien. Alors c'est vrai que nos volailles sont élevées en plein air. Elles sont nourries au grain. Et donc voilà, il n'y a pas de mystère. Hein. Au total, ce sont 70 producteurs locaux qui fournissent en direct le magasin. Une traçabilité absolue que Gilles met en avant auprès de sa clientèle. Pour les framboises et les mûres, c'est Jean-Luc Raimbaud, le producteur. Alors là, pareil, voilà, vous avez les poivrons de Roland Racine qui est en photo là avec son papa à droite. Photo, nom, localisation, une façon de se démarquer de l'opacité de certains stands. Tous les produits sont vraiment identifiés au producteur, c'est-à-dire que vous avez une transparence totale. Le consommateur n'est pas trompé quand il vient acheter chez nous. Il sait vraiment la provenance, d'où viennent les produits et on ne trompe pas le consommateur. Du stand de bord de route, Gilles a conservé un sens aigu du contact humain. Régulièrement, il conseille les clients et parfois même oriente leurs achats. Bonjour madame. Bonjour. C'est moi le producteur de melon. Vous allez... C'est italien, vous devez parler italien. Ah là là, je ne sais pas parler italien. Moi je suis italien, je parle un petit peu. Mais avec les mains, je vais y arriver, vous allez voir. Ça, manger, very good. Je comprends. C'est clair. Vous devriez en prendre encore un. Un pour vous, un pour vous. D'accord. Ah, vous allez voir. Ça. Excellent ça. Merci. Voilà, tenez madame. Vous ne regretterez pas. C'est comme... Vous allez vous régaler. Merci. Le contact, ça marche à tous les coups. Elle voulait un melon, elle est partie avec deux, quoi. Et sans me forcer, je ne l'ai pas trop forcé, quoi. Un contact direct avec les exploitants, des produits vendus en circuit ultra court. La version XXL du stand de bord de route connaît un énorme succès. 4 millions de chiffre d'affaires annuel, le double de ce que ses créateurs avaient imaginé. Fort de ce succès, Gilles et ses associés ont eu une autre idée. Ouvrir un snack paysan collé au magasin. Un snack de bord de route, évidemment. Depuis quelques mois, Maxime le chef y cuisine des plats exclusivement à partir de produits du magasin. Un plat du jour, ça marche. Un moyen notamment d'éviter le gaspillage. La chapelure de ces tomates à la provençale, par exemple, est concoctée à partir du pain de la veille. C'est-à-dire le pain du jour qui ne s'est pas vendu, tout simplement. Donc vous transformez en chapelure avec une bonne persillade, l'huile d'olive du magasin, persil l'ail que je trouve aussi au magasin, des tomates trop mûres qui ont été récupérées et ça marche très bien pour faire une bonne tomate provençale. Légumes trop mûrs ou abîmés, Maxime recycle tout ce qu'il peut. Les producteurs ils ont du mal pour produire des choses comme ça et pouvoir fournir le magasin en conséquence par rapport à la population et du coup pour eux c'est une satisfaction de le retrouver dans des plats. On y est. Ici, même le hamburger est entièrement élaboré à partir de produits locaux. C'est le plat préféré des clients de bord de route. Chef, à suivre un burger. Ouais. En été, Maxime en prépare une trentaine par jour. Plus frais, il faut aller chercher dans le champ. Hop. Dehors, si l'espace restauration a un peu des allures d'aire d'autoroute, chez les clients, la cuisine de Maxime fait l'unanimité. Il m'avait demandé de m'arrêter à l'enseigne la plus connue pour les burgers. Et je l'ai loupé. Et puis on est tombé sur une enseigne plus authentique. Et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Là, je pense que c'est des poivrons. Il y a la viande. Et il y a le fromage, là. Je pense qu'il est fait par des paysans. Parce qu'il est très bon. Ces dernières années, la vente en bord de route a pris des formes parfois très éloignées de l'esprit d'origine. À quelques kilomètres de Sisteron,
une départementale très fréquentée. C'est ici que des exploitants ont développé un concept révolutionnaire. Un stand entièrement automatisé, situé dans cette bâtisse. À l'intérieur, 116 casiers. On y trouve notamment des fruits, de la viande ou encore des fromages. La différence avec un stand ordinaire, c'est le mode de paiement. Un peu déconcertant pour les non-initiés. Vous avez déjà fait vos courses comme ça? Non, c'est la première fois. Nous sommes des urbains, donc... C'est une nouvelle façon d'acheter quand même pour vous. Oui, mais ça ne me plaît pas forcément. Il n'y a pas trop de contact avec le producteur. Ça vous manque le contact? Oui, parce que nous on est en ville, on aime bien aller au marché puis acheter au producteur. Enregistrement, c'est bon. Ils sont checkés. Son premier saucisson local en casier automatique. Pour d'autres clients, acheter des produits de bord de route en mode high-tech est déjà devenu un réflexe. On tape le numéro du casier, 107, on valide. Le casier 107, le rôti de porc cuit. En fait, on était parti pour aller chez le boucher, mais il est fermé le lundi après-midi. Donc on a besoin d'un appoint et on s'arrête ici pour prendre. C'est pratique puisque c'est ouvert tout le temps. Donc vous arrivez tard, vous partez très tôt, vous passez, vous faites le code, vous payez, carte bleue en liquide. Enfin, nous, on trouve ça très très pratique. Puis on mange du local et on fait travailler les gens du coin. Enfin, c'est parfait, quoi. Pour savoir qui se cache derrière ce distributeur automatique, il faut se rendre à 500 mètres de là. C'est dans cet élevage de 3000 poules pondeuses bio que l'idée a germé il y a 5 ans. Alors les filles? À l'époque, Laurane, qui dirige l'exploitation avec son compagnon, est à la recherche d'un concept de vente en circuit court, principalement destiné aux habitants du coin. Allez, venez les filles! C'est bien! Le point de vente direct, c'était vraiment la demande des voisins qui ne pouvaient pas trouver nos œufs quand ils voulaient, au moment qu'ils voulaient. Puis quand on voit les clients qui nous disent on mange vos œufs, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on achetait auparavant, on retrouve les œufs de nos grands-parents, et ça fait plaisir. On voit qu'on ne travaille pas pour rien. Seul problème, à l'époque, Laurane est trop accaparée par son exploitation pour se lancer dans une vente en direct classique. C'est ce qui la décide à opter pour un distributeur automatique. Depuis, plusieurs fois par jour, elle reçoit ce genre de message. Les SMS, ils nous indiquent le nombre de casiers qui sont vides au moment où ça sonne. Donc du coup, ça nous dit que là, il faut descendre et il faut aller remplir tel numéro. Et comme on les connaît par cœur, on sait ce qu'il faut remplir d'avance. Alors là, par exemple, sur le 101, il faut remplir du fromage de vache. Le 107, le 110 et le 111, c'est le rôti cuit qui est vide. 113, 114, c'est les yaourts. Là, quand ça sonne, ça veut dire que c'est franchement vide et il faut y aller. Il y a 5 ans, Laurane propose à d'autres exploitants locaux de se joindre à elle, en ajoutant leurs produits fermiers. Mais au début, dans la région, rares sont ceux qui croient au concept. Il y a énormément de gens qui étaient sceptiques. Certains nous ont dit qu'on faisait la plus grosse bêtise de notre vie. Et finalement, je trouve qu'elle a plutôt réussi la bêtise. En fait, le magasin automatique de bord de route est même devenu une véritable poule aux œufs d'or. Les casiers se vident à toute vitesse. Parfois, Laurane a du mal à faire face. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Ça hantise la rupture de stock. Vous êtes dévalisé là aujourd'hui? À peu près comme tous les jours. Heureusement pour elle, la réserve se situe juste à côté. Au début, Laurane réapprovisionnait ses casiers 1 à 2 fois par jour. Aujourd'hui, c'est plutôt 12. En plus de ses œufs,
elle doit gérer la trentaine de produits que lui déposent les autres exploitants et pour lesquels il lui verse une commission. On remplit pour les autres, parce que même les amis qui ont des exploitations à 5 ou 10 km, ça serait ingérable. 12 fois par jour, en fait, ils dorment ici, quoi. Donc vous, c'est vous qui avez été choisi, quoi. Donc voilà, on remplit pour tout le monde. Ils livrent et puis nous, on remplit. Résultat, certains jours, Laurane passe autant de temps avec ses clients Je vous embauche pour les casiers. que si elle dirigeait un stand classique de bord de route. Tu peux fermer Ce n'était pas vraiment son objectif. Merveilleux. Merci beaucoup. À la base, on avait fait ça pour nous libérer du temps. Du coup, on est un peu victime de notre succès et c'est juste l'opposé. Mais ça fait plaisir, donc c'est pas grave. Laurane n'est pas la seule à avoir le sourire. Les distributeurs automatiques de produits fermiers en bord de route ont le vent en poupe. En 5 ans, plus de 500 stands automatiques comme celui-ci ont ouvert un peu partout en France. L'imagination des producteurs de bord de route est sans limite. Une autre forme de vente en direct, qui oblige le consommateur à mettre la main à la pâte, est en train de s'imposer. Comme en région parisienne, au bord de la D14. 33,38 €, s'il vous plaît. D'avril à novembre, Voilà. l'exploitation accueille un défilé incessant de clients. Jusqu'à 6000 visiteurs par week-end. Sauf qu'ici, c'est en brouette que l'on vient faire ses courses. Bienvenue à la cueillette de Cergy, l'une des plus vastes de France. Ici, la brouette permet à chacun, l'espace de quelques heures, de s'imaginer producteur. Sur 40 hectares de terre, plus de 200 variétés de fruits et légumes n'attendent qu'à être cueillis. Une offre 10 fois supérieure à ce que peut proposer un stand de bord de route classique. Il y a 40 ans, Thierry et son père ont été parmi les premiers à croire au succès de la cueillette en France. Il faut dire que la situation géographique de leur exploitation avait de quoi les rendre optimistes. Le matin, souvent, il y a les bouchons pour arriver sur Cergy. Et puis le dimanche soir, quand ça rentre, les gens qui rentrent de week-end, ça bouge ici devant. C'est difficile de vous rater. Oui, tout le monde me connaît par la route. Tous les gens qui passent là me connaissent par la route. Dans le public ce jour-là, de nombreuses familles. Bon, ça va, c'est pas trop lourd? Toutes tes cueillettes? L'occasion pour les parents de jeunes citadins de reconnecter leurs enfants à la nature. Des pieds dans la terre, dans la boue, ça devrait être assez sympa. Des radis alors. Leur montrer comment poussent les fruits et légumes qu'ils mangent chaque jour, mais dont ils ignorent à peu près tout, comme ces radis. Tu en prends combien, maman? Ou cette salade, tout juste cueillie. C'est une batavia. Tu connais son nom? Non. Pour toi, toutes les salades sont un peu les mêmes ou... Non, pas spécialement, mais c'est juste que je connais juste celles qu'on achète en sachet sous vide, en grande surface. Pour les profanes, la cueillette, c'est aussi l'endroit idéal pour s'initier à de nouveaux gestes. Youssouf et sa compagne vont tenter de dompter cette fourche mise à la disposition des clients. C'est la première fois que je cueille un poireau. C'est une découverte. On a prévu 4 poireaux, donc là, ça s'enchaîne. Hein. Vous avez une idée de ce que vous allez en faire là? Ce sera peut-être en soupe, en vinaigrette, tarte, ouais. Si les gestes sont encore hésitants, récolter soi-même des légumes est une source de fierté. Il faudrait voir le propriétaire, là, lui demander si, pour une première expérience, on n'a pas droit à une médaille. À défaut de médaille, les clients de la cueillette bénéficient-ils d'un prix préférentiel, vu que ce sont eux qui récoltent? Sur ce tableau, on trouve l'ensemble des tarifs. Les poireaux, par exemple, ils sont proposés à 1,95 € le kilo. Les artichauts, à 95 centimes pièce, tout comme les salades. Des tarifs à peine inférieurs à ceux pratiqués par la grande distribution. Si le travail de cueillette des clients ne joue pas plus sur les prix, Messieurs, dames, bonjour.
c'est que Thierry a des dépenses qu'un exploitant classique n'a pas. On n'a pas à financer le coût de la cueillette. Mais nous, on finance la perte. Voilà le problème. Et les pertes occasionnées par le cueilleur du dimanche sont sans commune mesure avec celles d'un cueilleur professionnel. Un petit tour dans les vergers de Thierry va nous donner un aperçu du problème. Chez de nombreux clients, le geste est un peu maladroit. Ne tournez pas la pomme. Ah, pas tourner. Non, vous la levez simplement. Ah, d'accord. Comme ça, vous la retournez comme ça. D'accord. Hop, regardez. Impossible pour Thierry d'être derrière tous les groupes de cueilleurs. Chaque soir, il ne peut que constater l'ampleur des dégâts. Pour eux, une pomme tombée, elle est souillée avec l'herbe, etc. Ça représente des quantités importantes. Hein. Ça représente combien? Allez, si tu perds une variété comme ça, on va aller 20% au moins des pommes qui sont par terre. Ce ne sont pas les seules pertes. Aux côtés des pommes, tombées au champ de la maladresse, on trouve aussi des trognons et des épluchures. Ici, la dégustation est une pratique courante. Certains clients s'en cachent à peine. Là, elles sont bonnes, c'est pour ça que je... J'insiste un peu dessus, quoi. Une pratique plus tolérée qu'autorisée. Les fruits, croqués au gré de la cueillette, ne seront pas payés. Mais comment blâmer tous ces consommateurs, tous ces clients en manque de produits frais? Les bien rouges, elles sont bonnes. C'est au bord des départementales qu'ils retrouvent le goût des fruits et légumes du potager. Pour de nombreux Français, la route est devenue le chemin le plus court pour accéder à une nourriture de qualité qui leur faisait tant défaut.